Je vais tirer l'illustration de ce livre-là. Je t'encourage à payer le livre. Amen. C'est un puissant livre. Qui a déjà ce livre? Qui n'a pas encore ça? C'est pas normal. Alléluia. Ça coûte que 2000 francs. Amen. Après le culte, fais un effort. Va dans les stands dehors là-bas et puis il faut t'en procurer ton livre. Il faut te procurer ton livre. Amen. Gloire à Dieu. Oh yes. Qui a un Android parmi nous? Qui a un téléphone qui prend WhatsApp, Facebook? Levez la main, voilà. Amen. Gloire à Dieu. Alors, suivez ici. Tant d'offrandes. Oh yes. Apocalypse 20, 11 à 15. Le titre que je vais voir ce matin, c'est Sauvez-vous de cette génération. Ce n'est pas prédication, c'est offrande. Amen. C'est offrande. Dis à ton voisin, c'est offrande. Apocalypse 20, 11 à 15. Merci, mets le verset. Mets le verset. Apocalypse 20, 11 à 15. Ok, je lis. Puis, je vis un grand trône blanc. Suivez, s'il vous plaît. Pardonnez, la parole de Dieu est en train de passer, suivez. Puis, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui a le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Amen. Sauvez-vous de cette génération perverse. C'est le premier titre de mon livre. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé du paradis. Mais je veux que il faut te sauver de la génération des gens qui sont pauvres. On peut se sauver. Amen. Yeah. Quand vous voyez les gens voyager pour aller en Europe, là, risquer leur vie, ils essaient d'échapper à quelque chose de la pauvreté. C'est vrai, mais c'est faux. Quand on voit les gens se battre dans la vie, hier, je suis en train de regarder un truc sur Facebook où les orpailleurs, donc les orpailleurs, non, les gens qui creusent, ils ont filmé le tout là. Non, ça fait pitié. On ne sait même pas s'ils respirent. Moi, je ne peux pas faire travail ça là. Non. Un petit coin, c'est-à-dire, ça peut s'écrouler sur vous à tout moment. Mais pourquoi ils font ça? Pour fuir la pauvreté. Amen. Dis amen bien. Ce matin, je vais te montrer comment on fuit la pauvreté. Comment on peut s'échapper de la pauvreté. Dis amen. Tu n'as pas besoin des amours. Alléluia. Tu n'as pas besoin de amours. Si tu fais ce que je dis, tu as besoin juste d'un peu de courage et puis juste un peu de patience. C'est tout. Tu vas t'en sortir. Dis amen bien. Alors, Luc 6, 38. Luc 6, 38. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3, lisons ensemble. Amen. La seule manière d'échapper à la pauvreté, c'est de donner. Tu es pauvre parce qu'on ne te donne pas. Amen. Pour devenir riche, on doit te donner. Ton salaire ne peut jamais te rendre riche. Jamais de la vie. Même quand on te paye 10 millions par mois, ça ne va pas te rendre riche. Parce qu'au bout d'un temps, tu vas vouloir vivre à un niveau de 10 millions. Tous ceux qui sont payés cher vivent dans les maisons chères. C'est vrai, mais c'est faux. Au bout d'un certain moment, l'argent. Donc, la seule manière pour toi d'être riche, c'est qu'on te donne. Amen. Au-delà de ton salaire, il faut qu'on te donne. Si tu remarques qu'on ne te donne pas, c'est parce que toi-même tu ne donnes pas. Il dit donnez et il vous sera donné. Donc quand je remarque qu'on ne me donne pas, ce n'est pas qu'un sorcier assis sur moi.
C'est parce que moi-même, je ne donne pas. Quand on ne me donne pas. Je ne donne pas où? Je ne donne pas à l'église. Je ne donne pas où? Je ne donne pas quand Dieu en a besoin. La première personne à qui on doit donner, c'est Dieu. Vous savez pourquoi on doit donner à Dieu? Très souvent, je sais que vous donnez aux gens parce que vous êtes reconnaissants. Mais n'oubliez pas que la vie vaut mieux que tout ça. Or, c'est Dieu qui donne la vie. Donc, s'il y a quelqu'un à qui on doit être reconnaissant, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Oh yes. On donne à nos patrons, on donne à nos copains. Tu donnes à ton copain pourquoi? Parce qu'il te fait du bien. Tu donnes à ta copine pourquoi? Parce que tu donnes du plaisir. Tu donnes. Ou bien, c'est pas à cause de ça. Ou bien, quand toi tu te promènes, tu donnes là à tout le monde. Gloire à Dieu. Pourquoi tu donnes là à ta copine? C'est parce que tu donnes du plaisir. Amen. Oh yes. Il dit c'est fort. Gloire à Dieu. On donne l'argent aux gens parce qu'ils nous donnent quelque chose. C'est pas ça? Yeah. Maintenant, la vie vaut mieux que tout ça. Donc, la personne qui te donne la vie, là, qui vaut mieux que tout ça, ça vaut mieux que le plaisir, ça vaut mieux que les vêtements, ça vaut mieux que les voitures qu'on t'a données, ça vaut mieux que tout ça. Donc cette personne aussi, tu dois lui donner de l'argent en signe de reconnaissance. Dis Amen bien. Et pour ça, Matthieu 19, verset 12. Mets le verset. Ce n'est pas prédication, hein? C'est offrande. Matthieu 19, verset 12. Mets le verset, il va te montrer quelque chose. Parce que vous pensez que ça va venir seul comme ça. Jamais, hein? Regarde. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Eunuques, c'est qui? Les hommes qui ne fonctionnent pas. Ils ont coupé leurs testicules. Il ne faut pas avoir honte de dire les mots. Alléluia. À l'école, on dessine même à partir de ce, on dessine pour nous montrer. Alléluia. Il ne faut pas faire comme si tu es gêné. Hey! Donc, remets le verset. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Maintenant, suivez. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Maintenant, voyez la partie qui m'intéresse. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume. Que celui qui a des oreilles entende. Il y a les gens qui coupent les testicules à cause du royaume. Parce qu'afin de femmes le fatigue, il sait que s'il vit dans le péché, il va aller en enfer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se rend lui-même eunuque pour être sauvé. Et puis il dit que celui qui a des oreilles entende. En fait, là, il a forcé. Si tu ne forces pas certaines choses, tu ne vas jamais avoir certaines choses. Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si vous ne forcez pas pour obéir à Dieu, si tu ne forces pas pour sortir de la pauvreté, tu ne vas jamais sortir de la pauvreté. Regarde. Amen. Là, vous pensez que vous êtes dans une petite chose, hein? Pauvreté. Tu crois que tu es dans un petit truc. Je vais t'informer. Tu n'es pas le premier de ta génération. Il y a eu avant toi au moins 500 générations. Il n'y a pas un qui a pu vaincre la pauvreté. Et si tu avais pu vaincre ça, toi, tu n'es pas être pauvre. Ton grand-père a essayé, ça n'a pas marché. Ton papa a essayé, ça n'a pas marché. Ton arrière-grand-père a essayé, ça n'a pas marché. Oh, c'était courageux que toi. Mais surtout dans la pauvreté. Pauvreté, c'est quelque chose. Alléluia. Il faut que tu forces. Et pour être riche, là, c'est de donner. Si tu veux regarder tes besoins, tu ne vas jamais donner. Quand on dit de donner, non, j'ai tel projet. Quand on dit de donner, non, il n'y a pas encore fini de faire telle chose. Tu ne vas jamais donner. Et tu ne seras jamais riche. Non, il y a faim, il y a un pain tout à l'heure. Non, ça là, c'est pour appeler le temps. Écoute-moi très bien. Si tu n'es pas forcé pour donner, tu ne vas jamais sortir de la pauvreté. Et te dis en même temps. Moi, pour sortir un peu de petit, un peu que sont sortis là, si tu vois ce que j'ai fait, moi-même, souvent, je suis assez de vous voyez, Seigneur. Ah! Souvent, il a donné moitié de mon argent à Dieu. Souvent, il a donné tout. Pendant au moins des mois, hein. Tu joues mal, hein, pour sortir un peu. Ah, un peu. Donc, si tu donnes, que tu es patient, tu vas être riche. Chaque chose a son temps. On dirait que tu n'es pas d'accord avec ça. Dis à quelqu'un, il faut te forcer pour donner. Dis le projet ne finit pas, il faut te forcer pour donner. C'est comme afin de construire une maison là.
Souvent, vous, que je vous vois, il y a terrain ici, là, engrais ici, là. Terrain là coûte 50 millions et puis tu baves. Et toi, tu n'es pas sage. Et ce terrain va finir. Toi, mais quand tu regardes, quand tu as fini de payer terrain, tu as construit comment? Tu ne vas pas laisser pour aller prendre terrain à Benjamin Extension. Au fond, là-bas. Où terrain encore 2 millions. La ville va arriver, tu vois. Et puis terrain ne finit pas. Mais si ça finit à Benjamin, il y a à côté de Yopoukou, là, ça va sur le banc. On sait, il y a besoin de combien? Il aura toujours terrain. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas sages, quoi. Alléluia. Mais c'est vrai, il aura toujours terrain moins cher. Il aura toujours terrain moins cher. Si Abigail a trouvé Yam Sokro, on continue. On s'arrête sur le banc. Alléluia. On s'arrête boire. Il y a terrain. C'est vrai, mais c'est faux. Mais pourquoi vous vous emmerdez? Vous êtes là, vous voulez faire des choses au-dessus de vos moyens. Pourquoi? Tu es pressé pourquoi? Quand toi tu regardes, c'est le temps d'aller construire une maison en plein engrais. Quand toi tu regardes, toi, ton niveau d'argent là, c'est un engrais que tu as construit ta maison. Ah. Amen. Jacques, il faut forcer. C'est parce que vous ne forcez pas que vous ne donnez pas. Dis amen bien. Maintenant, regarde. Jean chapitre 10, c'est pas prédication, c'est offrande. Jean chapitre 10, verset 17. Trois fois ma prédication n'est pas trop durée. Amen. Jean chapitre 10, verset 17. Le Père m'aime. Pourquoi? Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Je donne ma vie. Écoutez-moi bien, si vous voulez être aimé de Dieu de façon exceptionnelle, donnez votre vie à Dieu. Pour la reprendre après. Il y a des choses, vous êtes trop pressé pour la vivre. Ce n'est pas maintenant. Il faut donner ton projet à Dieu. J'ai un projet, je vais faire un magasin. Ça me coûte 5 millions, j'ai épargné 5 millions. Bizarrement, c'est maintenant on veut construire, on veut payer le terrain de l'église. Il dit, ok Seigneur, je prends la moitié et te donne. Je viens de donner ma vie. J'ai reporté mon magasin plus tard pour Dieu. Ça, là, Dieu a remarqué ça. C'est comme ça qu'on fait. Si vous ne faites pas comme ça, vous ne serez jamais riche. Si vous faites comme ça, vous n'allez pas attirer l'attention de Dieu. Vous devez donner votre vie pour la reprendre après. Il y a beaucoup de choses. Moi, je me souviens quand on a commencé Miyav là. Quelqu'un veut me donner 5 millions, mais je pourrais zouker dedans. Je pourrais dire, enfin, on va essuyer nos frustrations. Mais si 5 millions dans le temps, c'est l'argent. Amen. Mais j'ai dit non. J'ai pris tout, j'ai mis dans l'église, j'ai reporté, zouké après. Amen. C'est tout ça qui fait que Dieu est content. Et Dieu te donne des choses extraordinaires. Je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas. Certains d'entre vous, les filles, remettez votre beauté, remettez ça à Dieu. C'est ça qui fait que tu ne donnes pas à Dieu ta vie. Maintenant, Dieu m'a expliqué la vie, là, c'est plusieurs niveaux. Regarde, il y a la vie d'abondance, tu dois donner à Dieu. La vie dans la souffrance, tu dois donner à Dieu. La vie dans la mort, tu dois donner à Dieu. La résurrection, toutes les étapes de ta vie doivent servir à la gloire de Dieu. Il faut donner à Dieu, il va te redonner. Amen. Celui qui garde sa vie, donne-moi le verset, c'est le dernier verset, puis vous donne une histoire et puis arrête. Celui qui garde sa vie va la perdre. Celui qui donne sa vie va la gagner. Donne-moi le verset. Tout ce qu'il dit, il y a verset derrière. C'est vrai ou bien c'est faux? Celui qui garde sa vie va la perdre. Et celui qui perd sa vie pour le royaume va la gagner. Vraiment, voilà. Celui qui conserve sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous voyez? Conserver sa vie. Celui qui conserve son argent va perdre. Remets. À la place de sa vie, mettez l'argent. On lit ensemble. 1, 2, 3. Celui qui conservera son argent le perdra. Et celui qui perdra son argent à cause de moi le retrouvera. Amen. J'ai perdu 5 millions pour Dieu. J'ai même perdu terrain. Je ne dis pas ça, écoutez, moi je n'aime pas faire, c'est pas bon de dire de Dieu. Je ne dis pas ça parce que c'est tellement bon ce que j'ai fait. Je fais ça comme un exemple pour vous. J'ai donné mon terrain à Dieu, ça là, c'était mon terrain, j'ai donné ça à Dieu. 2 ans plus tard, il m'a donné une maison. J'ai retrouvé le terrain plus maison de Dieu.
fait, vous croyez que non, la Bible ne ment pas. Ton problème, où tu es là, tu as l'argent. Hein? Et Dieu a besoin de ça en ce moment. Ce n'est pas toujours un pays terrain de siège. J'ai dit, vous qui avez l'argent en ce moment, soyez sages. Hein? Terrain de siège, on ne paye pas ça tout le temps. Peut-être que c'est la dernière fois qu'on va payer terrain de siège. Parce que peut-être le prochain terrain du siège, un autre siège qu'on va payer, l'église sera suffisamment puissant pour payer ça sans te demander. C'est une fois dans la vie qu'on paye terrain de siège. Et en ce moment, toi, tu as l'argent. C'est pour te dire que Dieu dit qu'il faut donner pour retrouver ça. Il veut te faire retrouver plus que ça devant. Après, il ne faut pas dire que Dieu ne t'a pas donné. Remets le verset là. Remets le verset. Remets le verset. Il ne faut pas faire ça. Remets le verset. On remplace par l'argent. Alléluia. 1, 2, 3. Celui qui concevra son argent le perdra. Et celui qui perdra son argent à cause de moi le retrouvera. Maintenant, quand tu le retrouveras, tu retrouves ça beaucoup. C'est là que tu deviens riche. Amen. Moi, je pourrais garder mon terrain. L'église serait en train de se débrouiller. Mais maison, elle est où? Tu as fouillé ma tombe, c'était encore inachevé. Je me souviens, depuis, on m'a donné 5 millions, on m'a plus donné 5 millions encore comme ça. Alléluia. Je suis sûr que maison là, ça va être encore clôturée. On est encore au rez-de-chaussée. C'était en fondation. Amen. Mais Dieu voulait accélérer ma vie. Il a dit donne. Quand j'ai donné là, il m'a donné une maison complète. Duplex. C'est pas tout le monde qui dort dans duplex à Abidjan. Hein? Amen. Sans effort. Amen. Qui est béni d'entendre ça? Maintenant, je vais vous montrer une vision que j'ai eue hier nuit. C'est bizarre, hier j'étais dans une vision avec des gens. Je sais que c'était des anges. Et puis il y a des hommes parmi nous aussi. C'est une leçon que Dieu voulait me... Je ne sais pas, on partait quelque part, et puis celui qui nous dirigeait là, c'était comme un chef. Et puis on arrivait quelque part et puis il disait, quelqu'un doit se sacrifier ici. Où on est arrivé là, on doit se sacrifier. On doit mourir pour que d'autres continuent. On doit mourir. Quand on ne peut pas, on est trop nombreux, on doit mourir pour que d'autres continuent la lutte. Hey! Moi, il dit, je meurs. Il y en a qui a dit, lui aussi, il meurt. Il dit, toi, meurs. Donc, il a pris le fusil. Donc, vous mourrez, on peut tuer. Oui, tuez-moi. Et puis, il dit, vous, tous qui a dit, vous ne mourrez pas là, c'est vous, on tue. Pa. Et puis, il dit, ne me tue pas. Il dit, tu sais pourquoi il ne te tue pas? Parce que tu as voulu donner ta vie. Il ne te tue pas. On était 3. Nous, on voulait mourir là. C'est nous, on a vécu. Tous ceux qui disent, ils ne meurent pas, on les a abattus. Vous tous qui êtes là, vous voulez devenir riches en gardant votre argent. Là. Vous allez devenir pauvres. Qu'est-ce qui fait que tu ne donnes pas? Tu vas être riche. Tu vas devenir pauvre. La meilleure manière de perdre son argent, c'est de garder. C'est de garder l'argent quand Dieu en a besoin. Je n'ai pas dit tout le temps de dépenser, mais quand Dieu en a besoin, la meilleure manière de perdre son argent, c'est de garder ça. Tu vas perdre. Soit dans funérailles, soit dans maladie, soit dans problème, soit on te volé, etc. Bien. Un jour, je me souviens, il faisait une offrande ici. Il disait à quelqu'un, donnez offrande. Les gens faisaient comme il n'y avait pas l'argent. 2 semaines plus tard, il y a une de mes filles qui m'a appelé pour dire on l'a narqué. Je dis, ah bon, quand tu la regardes, tu ne peux pas imaginer qu'elle a l'argent. On venait de la narquer 2 millions. Je dis, comment? Elle dit, sur mon MTN Money. Il dit, donc toi, tu avais 2 millions sur ton MTN Money. Et puis on faisait une offrande de 200 000, tu n'as même pas donné 5 000 francs. Il n'a pas parlé. Alléluia. Donc il lui a demandé, mais comment ça s'est passé? Elle dit, quelqu'un l'a appelé pour dire, il y a un problème sur son téléphone, ils doivent régler ça à MTN. Qui va envoyer un code, elle a qu'à taper yes. Elle a tapé yes, ils ont vendu un peu. Elle ne s'est même pas rendue compte. C'est-à-dire que Dieu pouvait même attirer son attention. Mais Dieu n'a pas attiré son attention. Ils ont fait quoi? Sur 2 jours. C'est quand l'argent est fini, là, que maintenant, elle s'est souvenue. Elle a demandé à mon mari, il a dit à mon mari, c'est maintenant dit à son mari, au moins ils vont regarder, le compte est vide. La question, mais pourquoi
Dieu ne l'a pas interpellée avant. Elle voulait garder son argent. Elle a perdu son argent. Mais si elle avait donné juste un peu, Dieu allait protéger son argent et puis il a béni encore plus. Vous qui ne payez pas dîme là, vous ne voyez pas qu'il y a des événements bizarres qui vous arrivent. Mais vous, je ne sais pas, tu vas comprendre ça comment. Je ne sais pas, quand tu vas comprendre, alléluia, il ne faut pas faire ça, tu vas comprendre ça à quel moment. À quel moment tu vas comprendre que c'est parce que tu ne payes pas ta dîme que ce genre d'événement t'arrive. Tu n'es pas fidèle dans la dîme. Que Dieu nous aide. Amen. Donc ce matin, si tu as ta dîme, viens devant. Soyez fidèles. J'ai expliqué dimanche dernier que Dieu est fan. Dieu est impressionné par les gens qui sont fidèles. Quand tu es là, toujours, tu payes ta dîme. Même ça ne va pas, ça va, tu payes ta dîme. Dès que tu as une entrée, tu payes ta dîme. Dieu est impressionné par ce genre de personnes. La dîme, c'est au moins 10%. Au moins. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Vous pouvez aussi payer vos dîmes. Il y en a qui payent la dîme par transfert d'argent. Tu peux payer ça par transfert d'argent. Tu peux payer ça par Orange Money, ça ne dérange pas. Amen. Yeah. Tu peux faire un virement bancaire chaque mois. Il y en a qui le font. Amen. Virement bancaire chaque mois. Dis Seigneur, merci pour la dîme que j'apporte. C'est une opportunité pour moi. C'est-à-dire celui qui garde son bien, sa vie va la perdre. Ce matin, je ne garde pas mon bien pendant que je le donne. Permets que je prospère au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je prie pour vous que Dieu vous préserve du malheur. Dites Amen s'il vous plaît. Que Dieu chasse les dévoreurs de vos champs, de votre entreprise, de vos sources d'argent. Recevez la grâce au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Vous qui êtes assis, levez vos offrandes. Je bénis ces offrandes au nom de Jésus. Seigneur, merci. Reçois-les au nom de Jésus. Amen. Quand tu déposes, dis, je ne serai pas pauvre. Vous me dites, je me sauve de cette génération de pauvres. Je me sauve de la génération de pauvres. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie.
Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui donne vie à l'âme, qui fortifie, qui guérit, qui bénit. Amen. Pour cela, on va se tenir debout pour chanter le cantique d'accompagnement, pour recevoir loin de la maison. Amen. On va le chanter avec vie en battant les mains. Possible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui toutes choses, oui toutes choses est possible à Dieu. Sous tes ovations, acclame Jésus, pousse tes cris de joie pour recevoir loin. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alors, aide-moi à porter un petit sourire à ton voisin de gauche et de droite. Avec une salutation angélique, avec un sourire. Enlève un sourire à quelqu'un. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous avons vu, prions pour la parole. Seigneur, merci, nous sommes bénis. Nous sommes honorés d'être là dans ta présence. Viens nous bénir par ta parole. Saint-Esprit, prends le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons continuer dans les lois de la loyauté. Amen. On avait dit que la loyauté a un œil simple. Ça veut dire que quand tu es loyal, ta loyauté, c'est envers l'autorité supérieure. J'explique. Si moi, je suis votre père spirituel, je quitte Dieu, je quitte Jésus, vous ne devez pas me suivre. Restez avec Jésus. C'est Jésus qui est mort pour vous. Amen. Mais tant que je suis avec Jésus, vous devez rester avec moi. Même si ce n'est pas moi qui t'ai envoyé dans l'église. Si celui qui t'a envoyé dans l'église quitte l'église, il n'a qu'à quitter. Ce n'est pas à lui ta loyauté. Tu es loyal envers l'autorité supérieure qui est le père de la maison. Dis Amen bien. Oh yes. Même si ton leader est contre les responsables de l'église, tu ne dois pas être avec ton leader. Ce n'est pas un bon leader. Amen. Yeah. Ton leader doit se soumettre. S'il ne se soumet pas, tu ne dois pas te soumettre à lui. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. On avait dit que la loyauté nécessite une bonne attitude pour apprécier le travail des uns des autres. Ok? Voilà. L'œil ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de la bouche. Amen. L'œil ne peut pas faire le travail de la bouche. Alléluia. Chacun fait son travail. Nous sommes tous dans le corps du Christ. Nous travaillons pour le Seigneur, pour un même Seigneur. Amen. On avait dit que la loyauté ne se joint pas aux factions, c'est-à-dire aux divisions, et n'en crée pas. Le fait de ne pas suivre les ordres qui viennent de là-haut, c'est une division que tu crées. Avoir tes propres idées, c'est une division. Amen. L'église, ce n'est pas la démocratie. Ici, il n'y a pas de syndicat. Ici, il n'y a pas FESI. Alléluia. Ici, il n'y a pas tout ça. Gloire à Dieu. Moi-même, ce n'est pas moi qui dirige l'église. Il y a des choses, beaucoup de choses, Dieu me fait faire que je n'ai pas envie de faire. L'une des choses qui est difficile à faire, c'est ouvrir l'église. Si c'était moi, je n'allais pas ouvrir. Il allait me calmer. Et Dieu dit, ouvre. Donc j'ouvre. Quand tu ouvres une église, d'abord problème d'argent. La personne que tu as envoyée là-bas, il faut le surveiller, il faut l'enseigner. Trop de problèmes, il faut régler tout ça. Mais ce n'est pas moi qui gère l'église, donc. C'est Dieu qui gère l'église. Ce qu'il dit, on fait. Dis Amen bien.
Et on a vu que l'orgueil est la racine de la déloyauté. Et j'ai dit ici, dimanche dernier, ayez peur de l'orgueil. L'orgueil a vaincu Satan. Ouais, c'est l'orgueil qui fait que Satan est en paix. Hein? C'est l'orgueil qui fait que qu'on appelle la seconde mort l'attend, que le feu éternel. L'orgueil. Il a été bien jusqu'à l'orgueil a été trouvé en lui. On ne sait pas comment il a fait. Et il est foutu. Donc souvent on a peur de Satan, mais pas. L'orgueil est dangereux que Satan. Et ce qui est mauvais, l'orgueil, quand tu as ça, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es orgueilleux. Ah oui, c'est ça qui est dangereux, mais l'orgueil. Tu ne sais pas que tu es orgueilleux. C'est pour ça souvent, quand quelqu'un te dit tu es orgueilleux, là, mais si tu es fâché, après quand tu es couché dans la chambre, tu dis, donc je suis orgueilleux. Hein? Parce que quand tu es orgueilleux, tu ne sais pas. Donc quand quelqu'un te dit tu es orgueilleux, là, il ne faut pas mal prendre. Quand tu as fini de faire parler, quand tu es couché dans la chambre, réfléchis à ce qu'il a dit. Parce que lui, il voit. Et toi, tu ne vois pas. Parce que si tu ne te soignes pas, qui va périr? C'est toi qui vas périr. Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, Dieu a trouvé son ennemi sur la terre. Quand tu es orgueilleux, là, Dieu voit que tu es un futur Satan qui est là. Il va s'opposer à toi. Il te dit, oh. Donc quand j'enseigne, il faut écouter. Maintenant, j'ai dit, il y a quelques signes qui peuvent t'aider à savoir si tu es orgueilleux. 1. Rétorquer. Quand ton autorité parle, et puis tu parles aussi. C'est l'orgueil qui fait ça. Au travail, à l'église, les femmes dans les foyers. Ton mari parle, tu parles aussi. Même s'il a tort, il y a une manière de parler. Oh. Ta manière de parler, ça montre que tu es devenue orgueilleuse. Bon, ok. On a dit, un autre signe d'être orgueilleux, être impoli d'une manière générale. Tous les impolis sont orgueilleux. Quand tu es impoli, là, c'est de l'orgueil. Si toi, tu peux regarder quelqu'un qui t'a accouché et puis lui parler, toi, tu es orgueilleux. Amen. Tu es orgueilleux même. Amen. Il y a des gens qui vous parlent, vous devez baisser la tête. Même si tu penses qu'ils ont tort, baisse ta tête. Ce n'est pas ton camarade. On respire même elle, mais ce n'est pas ton camarade. Quelqu'un qui t'a accouché. Quelqu'un qui t'a intronisé. Quelqu'un qui t'a oint. Quelqu'un qui t'a imposé les mains. Ah, frère. On a dit quoi? Refuser de venir quand on t'appelle. Viens. Il ne vient pas. Ou bien tu dis, il faut le laisser. C'est le nom qui envoie par là. Je suis en train de te montrer les trucs, quoi. Alléluia. Là, moi, sur mon père, je m'appelle, il a dit, il n'est pas venu. De quoi tu parles? La dernière fois, il est parti voir mon père spirituel. Il m'a dit, je cherche quelqu'un pour m'accompagner au Brésil. Il a dit, j'y vais. Il n'a même pas dit, suis-moi. Mais le fait qu'il ait énoncé ça en ma présence, c'est une manière de me dire de partir. Il dit, j'y vais. Pourtant, il n'y a même pas là de billet d'avion, mais je vais chercher pour partir. Donc on dit, attends-moi un peu le culte, tu n'es pas prêt. Ou bien, venez au camp, tu ne viens pas. On vous forme. Les bergers. Tu entends, hein? On t'a consacré, hein? Tu entends. Amen. Amen. Ce que les gens oublient, vous ne connaissez pas bien Dieu. De vous parler un peu. Il y a le comportement que tu as envers ton leader là. Ça retient l'attention de Dieu. Dieu dit, comment peux-tu dire que toi tu aimes? Comment peux-tu détester l'homme que tu vois et puis tu prétends que tu m'aimes moi que tu n'as jamais vu? C'est-à-dire pour Dieu là, si tu ne peux pas aimer l'homme, c'est que tu ne peux pas lui l'aimer. Il y a qui dit non, moi je n'aime pas les gens, c'est Dieu j'aime. Dieu va dire tu ne l'as jamais aimé. Donc Dieu peut se dire comment toi tu ne respectes pas quelqu'un qui t'a imposé les mains. Tu ne respectes pas ton pasteur. Et tu dis que tu le respectes lui Dieu. Toi tu mens. Donc le fait de ne pas me respecter là, Dieu prend ça comme si c'est lui que tu ne respectes pas. Où? Parce que Dieu se dit si quelqu'un que tu vois, tu ne le respectes pas. Et le Dieu que tu n'as jamais vu. Ok.
Donc quand un leader chez vous là, la manière que vous comportez avec le leader, c'est très important. Ne dites pas que on s'en fout de l'homme. On s'en fout pas de l'homme, frère. Quand ils ont dit à Moïse qu'ils vont le lapider, là, Moïs est parti voir Dieu. Hein. Ah, ils disent qu'ils ne veulent plus de moi. Dieu a dit, c'est pas toi, c'est moi. C'est moi, ils ont rejeté. Quand Samuel, ils ont dit à Samuel qu'ils ne veulent pas, ils veulent un roi. Afin des prophètes, ils veulent un roi. Samuel est parti, Dieu a dit, ah Dieu, il dit, ils ne veulent plus de prophète, il dit, il veut un roi. Dieu dit, Samuel, c'est pas toi, ils ont rejeté, c'est moi, ils ont rejeté. Chaque fois que tu fais quelque chose avec ton pasteur, c'est à Dieu que tu as fait ça. Voilà pourquoi quand tu pries, Dieu ne t'écoute pas aussi. Ah, vous ne savez pas ça? Ok, amen. C'est une information. Quand vous nous voyez, nos papas, on sait comment parler là. On sait pourquoi. Tu le vois comme ça là. C'est qu'il dit, Dieu entend. Hey! Un autre signe que tu es orgueilleux, penser que tu es indispensable. Tu crois que sans toi, l'équipe ne peut pas avancer quoi? Toi. Un autre signe que tu es orgueilleux, se moquer et rire des leaders. Un autre signe que tu es orgueilleux, penser que tu es aussi bon que ton leader. Oh, lui là, si il quitte moi, il peut diriger mieux l'église que lui. Moi, il peut diriger mieux le département que lui, toi là. Et vous savez que quand on dit ça, c'est pas ce que tu as dit, hein. Tu as pensé. Quand vous pensez là, penser c'est parler sans que l'homme entende, mais Dieu entend. Penser là, c'est parler sans que Dieu entende, mais Dieu entend. Sans que l'homme entende, mais Dieu entend. Il y a ce qui s'est passé avec Satan. Il a dit, tu as dit dans ton cœur, même le verset, tu as dit dans ton cœur, je monterai. Il dit, il n'a même pas parlé. Hein. C'est quelque chose qui est sur son cœur là-bas, mais Dieu a entendu. Tout ce que vous pensez là, Dieu entend. Yeah. Mais je t'ai prêché, c'est qu'elle m'a dit prêcher ça, Dieu entend. Alléluia. C'est Isaïe 14. Tu disais en ton cœur. Il n'a même pas dit ça ouvertement, dans son cœur. Hey! Toutes les pensées qui se passent dans vos cœurs doivent vous montrer que vous êtes orgueilleux. Et réparez ça. Tu ne vas pas aller loin avec ça. Isaïe 14, 13. Il a dit quoi? Tu disais en ton cœur. Est-ce qu'il a parlé? Tu disais. C'est dans ton cœur que tu as dit ça. Mais Dieu a entendu. Ouais, non? Oh, c'est quelle prédication ça même? Oh, on nous fatigue trop. Oh, c'est quelle église ça même? Dis à ton voisin, Dieu entend tout. Un autre point, on parle d'orgueilleux, critiquer constamment. Tu sais, le fait de critiquer là, c'est parce que tu penses que tu es arrivé que tu critiques. Amen. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je vais montrer quelque chose ici là, et puis on va progresser. Qui est d'accord avec ça? Je vais montrer un truc ici là. Voilà. Nombre 12, 5 à 9. Nombre 12, 5 à 9. Donc on ne fait pas 11h30 là, dépôt le micro. Nombre 12, 5 à 9. Il y a chaque fois insister un peu. Ça, c'est le problème des chrétiens. L'Éternel est descendu de la colonne. Ils ont murmuré contre Moïse. Mais il y a vous dit quelque chose que Dieu m'a révélé 2 jours là. Affaire là. Descendu de la colonne de nuée. Il se était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Moïse qui s'avançaient tous les deux. Oui. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, donc maintenant il va donner la spécificité de Moïse. Lorsqu'il a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui, dans un songe et je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Continue. Bouche à bouche. Il parle de la spécificité de Moïse. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui
sans énigme, il voit une révélation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Donc il est en train de dire que les autres sont comme ça. Mais Moïse là, il a une spécificité qui fait que tu aurais dû avoir peur de parler contre lui. Écoutez, où on est là? Parmi vous, personne n'a déjà bâti l'église. C'est moi qui ai bâti l'église. Toi, tu dois avoir peur de parler contre moi. Oui. On est combien? On a 1000 et quelques dans l'église, 2000. Tout le monde, il n'y a pas un qui a déjà bâti l'église. Il n'y a pas un qui a encore élevé 40 églises en 8 ans. Donc, et ça, par la grâce de Dieu, Dieu est passé par moi pour faire ça. Toi, tu dois avoir peur de parler contre moi. C'est-à-dire, si Dieu devait te parler, ce qu'il va te dire, il va dire, écoute mon pasteur Claude là. En 8 ans, il a élevé 40 églises. Il a consacré le nombre de pasteurs. En 8 ans seulement, il a fait ça. Et tu n'as pas peur de parler contre lui. Oui, c'est vrai. Moi, j'envoie certains de mes pasteurs qui ont consacré, ça fait 4 ans, 5 ans. Ils n'ont même pas encore dépassé 100 membres. Ça fait 4 ans, 5 ans, ils n'ont pas encore dépassé Francis là-bas les 100 membres. Toi, tu crois que quand on dit non, 40 églises, 2000 personnes, tu crois que c'est facile. Il faut une notion spéciale pour faire ça. Et maintenant, l'onction spéciale montre que la personne est spéciale aux yeux de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose de spécial avec quelqu'un, là, la personne est spéciale aux yeux de Dieu. Et toi, tu n'as pas peur de parler contre la personne. Il faut continuer de critiquer l'église. Toi, tu n'as pas peur. Amen. Tu n'as pas peur. Ah oui, oui. Il y en a qui aiment critiquer. C'est ce qu'on appelle. Jude a parlé de ça. Il dit, c'est des gens qui injurient les gloires. Et puis il continue, il dit, même l'ange Michael n'osa pas insulter Satan lorsqu'il lutta le corps de Moïse. Il dit, parce que Satan est une gloire. L'ange Michael, il n'a pas insulté Satan. On dit Satan qui est tombé là, il n'a pas insulté. Et toi, tu injuries les gloires. Toi, tu ne connais pas l'autorité, quoi. Toi, de toute façon, tu parles à ton voisin ou à tes amis, là. C'est pour ça que tu parles contre l'autorité. De toute façon, tu parles à ton enfant, c'est pourquoi tu parles contre l'autorité. Tu ne vas pas aller loin. Je t'ai dit. Si tu ne changes pas ça, tu ne vas pas aller loin. Quelqu'un, tu dois savoir à qui tu parles, de qui tu parles, qui il est, quoi il est, avant de dire. Hey! Alléluia. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Et on l'a fait 100 millionnaires dans l'église. Hein? 100 millionnaires, c'est pas comme s'il y a des millionnaires dans l'église. C'est vous qui êtes dans la serve, on a fait tout ça là. Tu dois voir qu'il y a une grâce qui est là. On ne se glorifie pas, mais il y a une grâce qui est là. Et toi, tu parles contre. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Dis à ton voisin, tu n'as pas peur. Hey! Le jour où ton mari essaie de parler, comment tu dis, chérie, pardon. Je te respecte, mais pardon. Enlève le nom de ce monsieur-là dans ta bouche. C'est le problème que tu as nous envoyé ici. Hey. Bon. Maintenant, aujourd'hui, j'ai 2-3 points. Un autre point. Et ça, souvent, quand je vais m'asseoir avec mes amis, là, il me dit, toi, normalement, tu ne dois pas être parmi nous. Il y a un gars qui m'a dit ça. Lui, il a commencé à écrire depuis 2008. On est assis à la même table. Il dit, toi, tu ne dois pas être parmi nous. Toi, tu as commencé en 2017. Il dit, toi, tu ne peux pas être parmi nous. Toi, c'est une grâce qui t'a fait ça. Parce que nous qui sommes Michel, nous tous on a commencé l'église avant 2010. Mais toi, 2017, tout près là, tu réussis à être parmi nous. Toi là, il y a une grâce sur ta vie. C'est là, toi, tu parles. Amen. 9. Un autre point. La loyauté fait partie intégrante de votre caractère. Jacques, 1 Roi 11, 26. 1 Roi 11, 26. J'ai expliqué pourquoi je n'ai pas sur la loyauté. Non, j'ai expliqué, non. Au début, j'ai dit, Luc 12, verset 16. C'est 16, 12, non? 16, 12.
Mets le verset, on va voir. Mets le verset, enlève ça, Luc 16, verset 12. Celui qui n'a pas été fidèle, loyal dans ce qui est autrui, qui lui donnera ce qui est à lui. Donc avant qu'on te donne pour toi, tu dois être loyal. Si Dieu ne t'a pas trouvé loyal, il ne te donne pas. Il a dit aussi, Proverbe 20, verset 6. C'est ça, non? Proverbe 20, verset 6. Mets le proverbe. Proverbe 20, verset 6. Pourquoi il enseigne la loyauté? Vous allez comprendre pourquoi. Beaucoup de gens proclament la bonté. Oh, moi je suis bon, moi je suis bon. Mais un homme fidèle, une femme loyale, qui la trouvera? C'est un truc rare. Quand tu es loyal, ça fait 25 ans que tu as ton poste. Ça fait 30 ans que tu as ton poste. Tu es dans la même église. Ça fait 50 ans. Ça impressionne Dieu. Je trouve que tu es impressionnant. Et c'est les gens comme ça que Dieu élève. Proverbe 28, verset 20. C'est ça, non? 28, 20. 28, 20. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose. La magie. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui se hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Ceux qui sont pressés par ça, il a fait 5 ans et c'est surtout passé revu. Il est dans le ministère des lacs et des lagunes. Là-bas, après 4 ans, il a tout fait revu. Il est dans le ministère des crocodiles qui avalent l'homme. La Bible dit, c'est parce que tu es pressé. Et quand tu ne vois rien, donc toi tu es pressé. Il dit, c'est la punition qui t'arrive. Mais celui qui n'est pas pressé, qui cherche à être fidèle, c'est lui qu'on comble de bénédictions. C'est à combler de bénédictions au nom de Jésus. Vous êtes trop pressé, c'est à combler de bénédictions au nom de Jésus. Je dis toujours, bénédiction qu'elle a, mais quand ça vient en retard, c'est toujours doux. Quand ça vient en retard, mais c'est encore plus doux. C'est encore plus doux. Calmez-vous, ne courez pas ça et là. Vous allez perdre votre temps. Il faut tester que moi là, je serai loyal envers la MIAV. Mais si c'est 25 ans, 30 ans, 40 ans, envers Jésus, face à celui-là, tu vas voir comment Dieu va te bénir. Alléluia. Donc Dieu m'a dit, enseigne-leur d'être loyal et je vais les bénir. C'est pourquoi j'enseigne ça. Maintenant, la loyauté, le point c'est quoi? Faire partie de votre caractère. Il y a les gens, alléluia. 1 Roi 11, 26. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était le fils de Nébat, Éphrasien, de Séréda. Et il avait pour mère une veuve nommée Séroua. Ouais, il a levé la main contre qui? Son roi Salomon. Avançons. 1 Roi 12, 16 à 20. 1 Roi 12, 16 à 20. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi. Là maintenant c'est un autre roi. Le roi maintenant, le fils de Salomon. Alléluia. Le roi Roboam. Il a été déloyal envers Salomon, son papa. Maintenant, le petit est venu au pouvoir. Quelle part avons-nous donc avec David? Nous n'avons pas d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, pouvoir ta maison, David. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël. Et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël se détacha de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, il l'envoyait appeler dans l'assemblée. Et il le fit roi sur tout Israël. Même Jéroboam là, il a trahi Salomon, il a trahi le fils. Hey! C'est dans son sang. Dis à quelqu'un, c'est dans son sang. Amen. Continuons. 1 Roi 12, 25 à 30. 25 à 30. Donc il a déjà trahi 2 personnes. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm. Et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel.
Jéroboam dit à son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Toujours à faire le cœur là. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera au Seigneur, à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront. Ce n'est pas encore fini. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Oui. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, le même Jéroboam, il dit au peuple, aussi longtemps que vous êtes montés à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Maintenant, c'est Dieu qui trahissait. Il a trahi Salomon, il a trahi Roboam. Maintenant, c'est Dieu. Il a fait des veaux d'or et puis il a dit au peuple, n'allez plus à Jérusalem. Maintenant, les veaux là, ce sont les veaux là, maintenant il faut adorer. Oh, c'est quelque chose que Dieu déteste. Il a trahi les hommes, il a trahi Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un a l'habitude de trahir les autres, il ne faut pas te penser que c'est un bon quelqu'un. Quand quelqu'un trahit quelqu'un pour toi, tu es le prochain sur la liste. Ils n'ont pas compris la partie. Méfiez-vous des traites. Méfiez-vous des gens qui étaient amis à quelqu'un et maintenant ils ne sont plus amis et puis ils viennent te dire tous les secrets du gars. Cette personne-là, c'est une mauvaise personne. Elle est déloyale. C'est dans son sang. Si. Ce genre de personne ne doit pas vous impressionner. Chaque fois que tu quittes une église, beaucoup de gens qui ont quitté l'église sont venus me voir, ils ont dit ne quitte pas ton église. Maintenant, ils m'expliquent après. Non, papa, j'ai besoin de la parole de Dieu. Mon âme se paie. Quand c'est comme ça, ça me touche. Je dis, ok, ton âme se paie, j'ai compris. Comme ça fait d'âme là. Mais, et puis on va te poser la question, ton pasteur était comment? Quand tu parles mal de ton pasteur, il était bien entouré comme ça. Et toi, dans 2 ans, tu vas parler mal de moi. Il y a des gens qui ont demandé, non, papa, il n'y a pas besoin de savoir, de dire ce qui s'est passé là-bas. Je suis ici, c'est bon. Ça, c'est une bonne personne. C'est dans le sang. Il y en a comme ça dans le sang. Hein? Un jour, je ne sais pas si c'est une histoire qui est vraie, mais j'ai entendu cette histoire-là. Il faut que si ce n'est pas vrai, je dois vous dire, si c'est vrai, je dois vous dire. Mais c'est une histoire. Il y a 3 pasteurs qui sont partis se confesser. Ils vont se confesser entre eux. Amen. Et chacun a son problème. Alléluia. Et puis ils vont prier les uns pour les autres. Il y a un qui dit vraiment, lui, son problème c'est l'argent. Il est fan d'argent. Au point où lui vole dans la caisse. Donc les autres n'ont qu'à prier pour lui, que Dieu l'aide. Ils ont prié. L'autre dit pour lui, c'est femme. Il a déjà fini toutes les filles de l'église. Que vraiment, ils n'ont qu'à prier pour lui. Alléluia. Et ils ont prié pour lui. Arrivé au 3e, il a commencé à pleurer. Il pleure. On dit, mais il y a quoi? Il dit, moi, mon problème là, c'est que quand on me donne ce cri là, je dis. Donc, je pleure parce que ce que vous avez dit là, tout le monde va savoir demain. Oh! Dieu que c'est dans son sang. Alléluia! Il y a là qu'on essaie d'avoir sang. On doit vous faire dialyse. On doit enlever ancien sang pour mettre nouveau. Tu ne peux pas t'empêcher de mal parler. Tu ne peux pas t'empêcher de trahir. Tu ne peux pas rester dans un coin sans trahir. Tu ne peux pas rester dans une église sans diviser l'église. C'est la déloyauté pure. Maintenant, il y a un groupe là, eux, c'est un autre groupe. Vous voyez, Roboam, pour garder le peuple à lui, il préfère qu'il parte en enfer. Ça, c'est un groupe. J'avais un groupe comme ça. J'avais une de mes filles dans le temps quand elle venait avec au moins 5 à 8 personnes dans l'église. Elle était très déloyale envers moi.
Je n'ai pas de partir. J'ai demandé si c'est vrai. C'était vrai. Elle se comportait très mal. Elle a été dévoilée. Elle a quitté l'église et puis elle a pris les membres là pour partir. Maintenant, la conséquence, tous les membres qui sont partis, ils sont tous revenus par un. C'est comme Jéroboam. Tu ne peux pas enseigner quelqu'un, mais tu le prends pour partir. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à quitter la miave. C'est mieux, son âme va aller en enfer. C'est vrai, mais c'est faux. Je vous pose la question, vous qui êtes prêts à prendre les membres pour quitter l'église, tu peux les enseigner? Non, je te pose la question, tu peux les enseigner? Il y a ton cœur, il y a ton cœur. Il y a ton cœur. Et toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Il y a ton cœur. Il y a ton cœur. C'est-à-dire, tu préfères qu'il meure pendant l'enfer pourvu qu'il soit avec toi. Il y a ton cœur. Il y a ton cœur. Et puis tu veux que Dieu te bénisse. Il y a ton cœur. Tu sais très bien que tu ne peux pas les entretenir. Mais tu veux qu'ils te suivent. Pas là où? C'est-à-dire, tellement tu me détestes, c'est pas ce qui a été fait. Tu préfères tuer les gens. C'est-à-dire que tu tues les gens pour me punir. Moi, je m'en fous. Alléluia. L'église va toujours grandir. Tu es là-haut, tu n'es pas là-haut. L'église va toujours grandir. Alléluia. Excusez-moi du temps, mais ce sont les moutons là qui vont te suivre. Les moutons sont ceux qui vont te suivre. De prêcher, ne pas prêcher. Les enfants, moi, je vous pose une question. Quand ton grand frère fait parler avec ton papa, puis ton grand frère quitte la maison, tu suis ton grand frère. Si tu le suis, lui, c'est lui qui va payer ta scolarité. Tu as mangé quoi derrière lui? On ne fait pas ça. Si votre grand frère est fâché qui veut quitter l'église, qui quitte seul. Faut pas le suivre. Si tu le suis, c'est la galère. Tu vas recommencer, tu vas retourner dans le monde. Ça fait pitié. On dit souvent, je pose la question, telle personne est devenue quoi? On dit, la personne va plus à l'église. Il dit, il y a des choses comme ça. Donc c'est quoi, tu t'es chaud pour la bonne partie là? Il y a ton cœur. Est-ce que vous savez que moi, pasteur Claude, suivez ici. C'est là qu'on reconnaît l'enfant de Dieu. Il ne dit pas que je suis parfait. Moi, il a prié à Dieu. Dieu, si je ne peux pas entretenir ce peuple, donne-le à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une affaire d'avoir les gens. C'est une affaire qu'ils n'ont qu'à aller au paradis. Si, quand j'étais au bûcheron Adam, les gens venaient de me voir de partout. Je les ramenais tous à l'église. Ils disent, ils vont m'attendre. Ne m'attendez pas. Venez à l'église. Vous allez m'attendre pour faire quoi? Venez à l'église. Ce n'est pas une affaire d'avoir les membres. C'est afin de mettre les membres dans les conditions pour qu'ils deviennent le disciple que Dieu veut d'eux. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on voit le cœur de quelqu'un. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Dis à quelqu'un, toi tu parles mal de papa là-haut. Dis-lui, toi tu parles mal de papa là-haut. Tu es en train de tout faire pour que je le quitte là-haut. Tu peux m'enseigner? Tu peux prier pour moi? Tu peux me montrer le chemin? Tu peux chasser tes mains? Tu peux m'enseigner? Maintenant tu dis, bon, si tu peux m'enseigner, ton problème c'est quoi? C'est comme manger sur colatier. Il ne mange pas, mais toi aussi tu ne manges pas. Hey! Mais regarde, la Bible a dit un verset qui me touche. La Bible dit que celui qui ramène un pécheur de la mauvaise voie, il couvre une multitude de péchés. Mais celui maintenant qui les gare, tu n'as pas idée de ce que tu fais. Tu peux être en parlant comme moi, tu en parles contre le ciel. Les enfants ne sont pas pour moi. Nous tous sommes enfants de quelqu'un. Tu peux être affaire à moi. Tu vas sentir ce Dieu-là. Tu vas le sentir bientôt. Il y a un vent, un vent. Un vent. Un jour, quand on est dans l'autre côté là-bas, là, il y a un comme ça. Il a commencé à dire aux gens qui n'étaient pas chers pour rien. Je leur ai quelqu'un qui avait des problèmes que j'ai pris dans mon église, que j'ai couvert. Je te dis, un ingrat. Il
faisait. Les gens ne l'ont pas suivi, mais il y a un petit groupe qui l'a suivi. Mais là, dès qu'il m'a quitté net, sa femme, apparemment, il a vu l'argent là. Sa femme a eu l'argent, donc il m'a quitté. Elle a payé voiture pour lui. Ils ont fait sortir CD. On l'invitait sur les radios. Il vient, il gare sa voiture devant notre église. Et puis il dit au membre, il a été déposé. Il est même parti voir des pasteurs qui étaient avec moi pour dire, non, quand me quitter, lui, il va les payer. Dis à quelqu'un, c'est parce qu'il a l'argent là. Quand c'est comme ça, moi, il parle pas, dit, Dieu, c'est parce qu'il a l'argent. Ok. Ah, pas de problème. Il faisait ça, je le regardais seulement. Il dit, Il a passé 50 mois, ils font ça. Quelques mois plus tard, il a vendu la voiture. L'église est tombée. CD n'a pas marché. Il est retourné en famille. Quelqu'un l'a vu dans la rue, dans un fou. Il parle seul. C'est à genoux, il a vu me demander pardon ici. Ils ont la bouche blabla là. Mais quand ils viennent demander pardon là, ils ne viennent pas vous dire. Ils vous parlent blabla et puis ils se cachent, ils viennent demander pardon ici. C'est à genoux, il a vu me demander pardon. Si. Il n'a pas dit, il fait église 30, ça se casse. 20, ça se casse. On le chasse. Jusqu'à actuellement, il est en famille. L'église, ça ne bouge pas. Lui qui connaissait que moi. L'église, ce n'est pas bouche. C'est Dieu qui donne. Donc quand Dieu donne, il faut respecter la personne qui Dieu a donné. Jusqu'à dans ça, c'est lui-même qui veut me voir. Lui, dans ça, il a fait un rêve, il était dans un train. Il roulait le train et puis le train là s'est éteint. Lui, il était à la tête du train là. Le train là ne va plus. Il appuie tous les boutons. Le train ne va pas. Et puis j'ai apparu dans le rêve, dans le train. Il dit, il faut quitter là. Et puis j'ai appuyé sur 2 boutons. Et puis le train a commencé à partir. Dis à quelqu'un que tu ne connais pas, il faut t'asseoir. Et toi, tu es en train de bavader. Tu es. Hein? De prêcher, mais pas prêcher. Dis voisin, si tu n'as rien pour moi là, faut pas me déranger. Je suis à l'aise à la miava. Je suis à l'aise à la passer Claude. Je suis à l'aise. Amen. Le message de la loyauté, c'est un vrai message. Hein? Quand il n'est pas, c'est pas pour vous effrayer. Hein? Tout ce que j'ai dit, ça s'est réalisé. Les gens qui disent, il y a une comme ça, elle a commencé à parler dans l'église. Dieu a dit à mes pasteurs, éloigne-toi d'elle. Et elle a frappé. Parce qu'elle critique tout mon serviteur. Tu la vois en train de Miss Monde, jolie. Mais elle a fait 2 ans paralysée. On la pousse. Il faut rester là. Tu m'en vas lui dire de parler encore de moi. Non, pas, vous n'écoutez pas. Amen. Hey! Dis que c'est dans les sangs. Si c'est dans ton sang, je te délivre au nom de Jésus. Dis avec Yéli, je te délivre au nom de Jésus. Yédio, toi-même, tu ne vois pas que c'est dans ton sang? On t'envoie dans le groupe musical, tu as été déloyé là-bas. Tu es venu sur les suicides, là-bas encore, tu es déloyé là. Tu es venu dans le groupe d'évaluation, là-bas encore, tu es déloyé. Dis à quelqu'un, tu ne vois pas que c'est dans ton sang. Toi-même, tu ne vois pas que c'est toi qui as un problème. Les gens comme ça, même s'ils changent d'église 10 fois. 10 fois. Ma fille, c'est vrai ou faux? Même s'ils changent d'église 100 fois, ils vont faire la même chose. C'est dans les sangs. Et ce genre de personnes, on ne peut jamais leur donner pour eux. Yeah. Ils doivent s'asseoir avec beaucoup d'humilité pour dire, Seigneur, délivre-moi de la déloyauté. Oh yes. Un autre point, ça on a déjà vu ça, la familiarité engendre la déloyauté. Quand tu deviens familier à l'homme de Dieu, il y a certains d'entre vous ici, vous me respectiez avant plus. Mais depuis qu'il t'a fait rentrer dans mon bureau 2 fois, qu'il a mis ma main sur ton épaule comme ça, là, c'est fini.
Tu ne me respectes plus. Un jour, je ne sais pas s'il est toujours comme ça. J'espère qu'il est toujours comme ça. C'est sa femme qui me parlait de lui. Je sais qu'il n'est plus comme ça. Amen. Amen. Il va se reconnaître. Quand je l'appelais, qu'il soit dans Wara Wara, il fait comme ça. Taisez-vous. Dans Wara Wara. Taisez-vous. On dit quoi? Mon pasteur m'appelle. Il m'appelle. Et puis il va décrocher. Allô, papa. Oui, papa. Mais le même gars, il fait réunion dans sa zone. Il dit, viens. Il dit, il est fatigué. Quand je vois les choses comme ça, là, tu es en train de devenir déloyal. Avant toi, tu ne pouvais pas faire ça. Avant moi, il te dit, viens. Toi, tu as dit, tu es fatigué. Tu ne vas pas faire ça. Mais maintenant, tu fais ça. C'est l'autre, c'est quoi qui fait ça? C'est la familiarité. Ce que nous avons vu, mets le verset. Jean dit, ce que nous avons vu, nous avons témoigné, ce que nous avons vu à nos yeux. Les gens là, ils ont vu Jésus nu. Vous pensez que Jésus, quand on va avec Eshugo du temple, Tchakoto là, c'est pas comme ça il était. Hein? On met Tchakoto par respect. Sinon, il était nu. Ses disciples ont vu ça. Ils ont vu la nudité de leur maître. Ils pleuraient. Mais il te dit, lui là, ce qu'on a vu, il n'a jamais parlé de sa nudité. Il dit, nous apprécions. Il dit, sa vie est une lumière pour nous. Ils n'ont pas perdu, malgré qu'ils étaient intimes au gars, ils n'ont pas perdu le respect qu'ils avaient pour lui. Ne perdez pas ce respect-là. C'est à quoi c'était dans vous, pas vous envoyer chez nous à la maison. Il suffit que tu rentres dans mon salon. Tu as dit aux gens, papa, oh papa, moi je rentre dans son salon. Oh papa, quand il s'assoit, il écarte les jambes comme ça. C'est vrai. Il y a appelé, tu as pu décrocher. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que on annonce ça. Qu'est-ce qu'il annonce? Ils ont vu des trucs, mais il y a des choses, ils ne disent pas. Ils ont gardé. Ah. Bishop Dag, jusqu'à présent, quand il le voit, souvent il marche et puis il m'a touché sa robe. Pourtant, on a déjà causé, on était à 3. Il y a vous dire quelque chose. Tant que tu n'es pas encore assis à 2 avec quelqu'un, tu ne le connais pas. Non, tu ne le connais pas. D'autres, quand on est beaucoup dans il ne te connaît pas. Mais monsieur, nous, la région, on était 3. Il a permis qu'on soit 3. Souvent, il me reçoit, pas seul, mais à sa secrétaire, je suis seul, et puis on cause de lui. Mais je l'admire toujours. Ah! Souvent, il pense le jour, il m'a pris dans ses bras là. Donc, c'est pour vous dire quoi? Parce qu'il transpirait. Il y a la sueur, il transpirait. Ma tête était dans le bordel. Il s'est entendu. Une onction, alléluia. Ah! L'odeur de l'onction, ma fille. C'est puissant. De quoi tu parles même? Quel honneur que cet homme-là m'ait pris comme ça là. Quel honneur. Il ne faut pas perdre ça. C'est quand vous perdez ça, là, vous devenez difficile à contrôler. Quand vous perdez votre admiration pour moi, vous devenez difficile. On dit, va ici, tu as discuté. On dit, va ici, tu as discuté. Comme si moi, il ne réfléchit pas. Comme si moi, il y a du sable dans ma tête. Mais c'est vrai, quand ton pasteur te dit, va ici, tu ne peux pas partir là. Tu entends lui dire que tu es bête. Quand tu ne réfléchis pas bien. Quand tu réfléchis, on peut faire. C'est ce que tu as dit. C'est vrai, mais c'est faux. C'est ce que tu as dit. Quelqu'un qui est parti prier, il a réfléchi, il dit, toi, va ici. Il dit, non, papa, quand il voit, vraiment, attention, hein. Est-ce que tu as bien réfléchi? Vous n'avez pas mon message, non? Je suis en train de vous délivrer. Pour que tu sois fidèle. Alléluia! Dis amen, bien, reçois la grâce. Au fur et à mesure que le temps avancera, votre loyauté sera mise à l'épreuve. Au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher de moi, votre loyauté sera mise à l'épreuve. Et c'est comme ça. Un jour, mon pasteur disait, il dit,
Ces pasteurs, il a 2 pasteurs là. Il joue golf avec eux. Quand même on va au Ghana, là, les 2 là viennent s'asseoir de lui. Un jour, il était parti dans l'église de 1 qui fêtait son anniversaire. Et puis il a dit, les 2 là, ils sont mes amis de classe. Amis de classe. Ils ont réglé mes problèmes de foyer. Mais tu ne vas jamais entendre ces 2 là dire quelque chose. Ils ont gardé un respect total pour loin que je suis pour eux. Mes amis de classe qui m'appellent papa. Ils disent ils ont réglé mes problèmes de foyer. Mais ils ont gardé le respect. Toi tu as réglé quoi depuis tu es devenu impoli comme ça? Ah mais c'est vrai. Hey! Tu sais pas quoi ça? Quand il voit passer Franck, oh. Quand j'arrive, il a comme un bébé. Il dit, ouais, c'est bien mon fils, il faut continuer. Lui, il est le numéro 2 de l'église. Lui, il a commencé à moi. Lui, s'il y a quelqu'un qui doit t'orgueiller, c'est lui. Lui, il a vu l'église à la maison. Mais il faut le voir. Connecté. Il me demande tout. Il faut le voir trembler. Quand il est vers là-bas, là, tu le vois entrer un bébé. Puis il a dit, mon fils, il faut continuer comme ça. Et quand tu vois le peuple, c'est ce qui communique au peuple qui fait ça. Les enfants là pleurent. Les enfants là pleurent. Le jour où il est parti, ils ne m'ont pas accompagné, ils ont pleuré. Et ils pleurent parce qu'ils ne m'ont pas accompagné. Et moi, je suis ici là. Et c'est l'homme qui est devant toi. Il n'a qu'à faire villa finir. Il fait chaud. Tu es trop habitué. Comment l'onction peut marcher? Comment l'onction peut marcher? Que Dieu nous aide. Il y a 2 lois. Ici, c'est pas les lois. Je ne comprends plus. Ici, c'est pas les lois. Il y a une loi, je dois vous dire, il y a une loi très importante. Il y a une loi là. 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 Quelque chose que tu vas enseigner, il y aura des déloyaux. Ça, c'est la loi. Quelque chose que tu vas enseigner, il y aura des déloyaux. Quel que soit ce que tu vas enseigner, il y aura des déloyaux. Je suis en train de vous dire quoi, ne soyez pas surpris. Si malgré ce que j'enseigne, il y a des gens qui sont déloyaux parmi nous. C'est dans les sangs. C'est une loi. Jésus est parti prier toute la nuit. Les 12 qu'il a pris là, il y avait Judas dedans. Quel que soit ce que tu vas enseigner là, tout bien. Mais seulement, il ne faut pas ça être toi. Je vous dis ça pour que vous ne soyez pas choqués. Que certaines personnes nous trahissent. Qui quittent notre église et qui partent de l'église André n'ont jamais été ici. Qui parlent de moi, André, je n'ai jamais prié pour eux. Ne soyez pas étonnés. Il y a des gens comme ça. Jean 6, 70 à 71. Jean 6, 70 à 71. Hey! Jean 6, 70 à 71. Quickly. Dis quickly. On parle anglais souvent. Hein? Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Somme 41, verset 9. Somme 41, verset 9. Somme 41, verset 9. Et je finis par là. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Pensez, on va bon enseigner, on va les trouver. Il ne faut pas tuer dedans. La Bible dit, il est impossible qu'il n'ait pas de scandale. Mais malheur, celui par qui le scandale vient. Il ne faut pas scandaliser notre église. Il ne faut pas que toi, il va y avoir la division dans l'église. Il ne faut pas que toi, des frères vont quitter l'église. On va faire ça. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez les gens comme ça. Amen. C'est une loi.
Et nous, on va avancer. Mais vous qui êtes là, soyez fidèles. Dans quelques années, ils vont regretter. Dans 20 ans, ils vont regretter. Les gens pensent que c'est quand tu es jeune que bénédiction est doux. C'est faux. C'est quand tu vieillis que bénédiction est chic. Vous ne savez pas ça? Tu es jeune, tu as fait quoi ça? Tu as fait ça? Beaucoup d'argent, tu as fait ça? Plus tu grandis, plus tu prospères. Yes. Tous les gens qui sont autour de papa, tu demandes 25 ans, 30 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, ils sont à lui. Les gars prospèrent dans le monde entier. Ils sont restés fidèles. On accusait le papa, hein? Il n'a pas onction. Il ne faisait pas onction même. Il prêche seulement. Il ne savait pas faire onction. Nous, au moins, on sait faire onction. Il dit, restez loyal, vous allez voir. Aujourd'hui, là, ceux qui sont promenés partout, viennent leur demander de l'aide. Restez tranquille. Vous avez compris? Je sais où il m'en va. Je sais ce que Dieu m'a dit. On va devenir quelque chose dans ce pays. Tu vas devenir quelque chose dans ce pays. Il dit, tu vas devenir quelque chose dans ce pays. Mais dis amen, non, tu vas devenir quelque chose dans ce pays. Tu vas devenir quelque chose dans ce pays. Tu seras une étoile dans cette nation. Dis amen, tu seras une étoile dans le pays. Tu seras une étoile sur la terre. Je vois ton étoile briller jusqu'à l'Orient. Je vois ton étoile briller jusqu'en Europe partout. Je vois ton étoile briller dans le monde entier. Dis amen bien. Dis Seigneur, aide-moi à être loyal, à être fidèle. Quand d'autres partiront, que je reste avec Jésus, avec Pasteur Claude, avec la Miave. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie que Dieu te donne l'esprit de loyauté. C'est un esprit. Il faut prier. Un homme fidèle qui le trouvera. Ce qu'on demande, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ceux qui sont fidèles sont complets de bénédiction. Seigneur, aide-nous. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Je prie, reçois l'esprit de fidélité au nom de Jésus. Amen. Reçois l'esprit de loyauté au nom de Jésus-Christ. Reçois l'esprit de loyauté au nom de Jésus-Christ. Loyauté envers Jésus. Dis amen, non? Loyauté envers Jésus. Loyauté avec la Miave. Loyauté avec ton pasteur Claude. Au nom de Jésus Nazareth. Et pendant que tu es trouvé loyal, que Dieu te compte de bénédiction. Tu n'as pas dit amen fort pour recevoir cette grâce. Que mon Dieu te compte de bénédiction dans tous les aspects de ta vie. Reçois la grâce au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Que ceux qui te combattent soient combattus. Que ceux qui te frappent soient frappés. Si quelqu'un tombe sur toi, qu'il se casse. Si tu tombes sur quelqu'un, qu'il se casse. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je vois une accélération. Je prophétise. Tu rentres dans ton mois d'accélération. Dis accélération 3 fois. Je déclare que financièrement, socialement, spirituellement, numériquement, nous rentrons dans un mois d'accélération. Dis accélération 3 fois. Que Dieu te bénisse. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus. Qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus.